Donald Trump souhaite trouver un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie d'ici 100 jours. Et c'est à cet homme, Keith Kellogg, 80 ans, qu'il a confié cette tâche. You've called for a ceasefire in Ukraine. If Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. 2 jours après son investiture, Donald Trump a menacé la Russie de nouvelles sanctions économiques si Vladimir Poutine refusait de négocier un accord de paix avec l'Ukraine. Il est temps de trouver un accord. Pour arriver à cette fin, le président américain a donné un délai de 100 jours à son émissaire spécial Keith Kellogg, comme le révèle le Wall Street Journal, pour mettre fin au conflit initié il y a 3 ans. Décrit comme discret, Keith Kellogg, général à la retraite et vétéran de la guerre du Vietnam, a notamment travaillé 4 ans au sein du Conseil national de sécurité américain. General Keith Kellogg, who I also have gotten to know, and he's a terrific man. Décoré à plusieurs reprises, il a rejoint dès 2016 l'équipe de campagne de Donald Trump, dont il est un fervent soutien. Selon plusieurs sources citées par le Wall Street Journal, ce Trumpiste convaincu n'a jamais exercé de fonction purement diplomatique. Il ne devrait donc pas faire d'ombre à Donald Trump dans ce dossier. Donald Trump apprécie sa compagnie et le considère comme un homme extrêmement loyal, mais il n'a jamais exercé la moindre influence politique significative. Il ne va certainement pas proposer quoi que ce soit qui s'écarte de la ligne conduite par M. Trump. The war should have never started. Jeudi en tout cas, le Kremlin s'est dit prêt à un dialogue dans le respect mutuel avec Donald Trump à la suite de sa déclaration. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont déjà imposé plusieurs sanctions et embargos sur les importations russes qui se sont très nettement réduites. De son côté, l'Ukraine craint d'être poussée à devoir négocier avec la Russie alors qu'elle se trouve en position défavorable, en difficulté sur le front.